qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Leonardo, tu ne veux pas virer Alejandra Altamirano de cette entreprise? Bien, le problème que j'ai avec elle n'est que d'ordre personnel. Il n'est pas professionnel. Et elle est irréprochable à ce sujet. Leonardo, la virer de l'entreprise serait un choix plus logique parce qu'elle nous a donné de nombreuses raisons de le faire. Ce qui se passe, c'est que tu veux toujours agir correctement. Agir correctement. Et parfois, en agissant ainsi, tu mets ton bonheur en danger. Tu te rends compte de ce que nous faisons parfois dans la vie. On ne s'en rend pas compte. Mais il peut nous arriver de ne plus la contrôler. Nous pensons toujours à tout, sauf aux choses qui importent le plus. Être au calme. Et heureux, être prospère. Et, à mon humble avis, aussi longtemps que Alejandra Altamirano traînera autour de toi et des tiens, ton bonheur sera toujours mis en péril. Ma belle, t'aurais dû le voir quand on parlait. Il avait l'air si sincère. Il m'a juré qu'il allait abandonner tout ce qu'il possédait, son luxe, qu'il avait réglé les choses avec Oriana et tout n'était que mensonge. Bon, écoute, comme le dit si bien ma mère, on ne peut pas changer les gens. Et bon, chacun est comme il est. En plus, tu crois qu'après avoir vécu dans tout ce confort, Léo va changer maintenant? Tu le penses vraiment? Sandra, mais c'est que je lui demande pas d'abandonner son confort, c'est pas ça qui compte. Écoute-moi, moi, tout ce que je lui demande, c'est un tout petit peu de sincérité et de courage pour me dire la vérité, pour l'affronter, pour me laisser me décider seule. Est-ce que c'est trop demandé, sérieux? Bah, je pense que oui, c'est trop demandé. Je vais être honnête avec toi, je ne crois pas... Ou non, plutôt, je ne sais pas si les hommes comme ça existent. Ou du moins un garçon. Bon, écoute, tu veux que je sois franche envers toi? Allez. S'il te plaît, ne pleure pas. Écoute, tu m'as toujours dit que ça valait pas la peine de pleurer pour un homme. Et regarde-toi. Allez, sèche-moi ces larmes. Et reprends-toi. Il faut que tu le fasses. Dis-toi qu'il n'y a rien qui pourra t'arriver de pire aujourd'hui. Écoute, tout est fini maintenant. Allez, souris. Souris. Allez. Fais voir. Allez, viens. Allez-y, entrez. La porte est ouverte. Quoi? Tu viens te faire prendre l'attention?
Parce que tu m'as dit que tu n'allais plus jamais t'approcher de moi. Ah, vraiment, Trinidad, je ne peux plus supporter ta bipolarité. Non, ne te fais pas d'idée. J'ai pas besoin de toi. Je suis venue te dire que grâce à ton imprudence, Virginia avait accepté l'offre d'emploi de ce Ferrandis. Bien, moi je pense que c'est une excellente décision de la part de ta fille, qui en plus est une personne adulte. Oui. Tellement adulte que ce matin, contre ma volonté, elle s'est rendue dans cette entreprise dans laquelle ils vont finir de la détruire. Cela n'arrivera pas parce que Virginia ne le permettra jamais. Moi, je suis vraiment très heureuse pour elle. Elle avait vraiment besoin d'un travail, et cet emploi est une excellente opportunité. La dernière chose dont elle avait besoin était de travailler dans cette entreprise où il la déteste. Je sais qu'ils vont lui faire du mal. Je sais qu'il va lui arriver une chose terrible, et quand ça arrivera, Loupé, tu en seras l'unique responsable. Et ça, jamais, jamais je ne te le pardonnerai. Entrez. Pardon? Tu me permets d'entrer? Mais bien sûr, ma chérie. Tu sais pertinemment que tu n'as pas besoin de me demander mon autorisation pour entrer dans ce bureau. En plus, je suis enchanté que tu sois là. Hé, je te rappelle que nous sommes toujours au travail. Eh bien, dans ce cas, allons donc à la maison. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Dans ce cas, soyons ennuyeux et consacrons-nous au travail. Bien. Qu'est-ce que vous désirez, Madame Ferrandis? Je suis venue te dire que je me suis rendue dans le département juridique comme tu me l'as demandé. Alejandra n'est jamais venue. Elle a envoyé une lettre disant que tout avait été un malentendu et que tout avait été réglé. Et pourquoi dis-tu ça sur ce ton? Bien parce que, même si elle dit que c'était un malentendu et que tout avait été réglé et qu'elle n'aurait plus affaire à moi, ça n'a pas été le cas, Leonardo. Tout ça n'est qu'un mensonge qui va laisser place au doute. Mon cœur, s'il te plaît, c'est fini. Tu n'as absolument pas à démentir quoi que ce soit. Les gens de l'entreprise te connaissent. Ils savent qui tu es. Viens, mon cœur. Viens par là. Si je te disais que Alejandra ne sera pas là pendant quelques jours et que tu ne la croiseras pas. Tu l'as licenciée? Non, c'est pas tout à fait ça. Mais ça ne saurait tarder. Et ne t'inquiète pas. Quand elle va revenir, j'aurai une discussion sérieuse avec elle. Et de gré ou de force, je vais lui faire comprendre qu'elle ne peut pas abuser de sa position. Crois-moi, je t'en prie, et fais-moi confiance. Je dois être plus ferme dans mes décisions et te faire confiance, parce que tu es ma femme. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. No importarte nada. Écoute, Maribel, dans la vie, pour s'en sortir, il faut savoir lutter, hein. J'étais le premier de mes 5 frères à obtenir mon baccalauréat. Et pendant mon temps libre, je faisais de mon mieux pour obtenir mon diplôme de technicien supérieur. Bien. Tout ça a l'air si agréable, si encourageant. Tu sais que si on n'est pas optimiste, personne ne le sera pour nous. Même si tu as raison sur une chose. Il y a des gens qui ne pardonnent pas le fait qu'on puisse aller de l'avant. Mais ça ne doit pas nous frustrer, compris? Ce qui compte, ce sont les gens qui sont avec nous, dans les bons et les mauvais moments pour nous épauler. Je fais tout ça pour ma mère, pour ma petite sœur et pour mon petit-neveu. D'accord. Toi, tu es plus brillant, plus intelligent. Mais moi... Non, allez, écoute-moi. Viens par là. Tu peux arriver aussi loin que tu le souhaites. Il suffit juste que tu t'en donnes l'occasion. Il faut que tu crois en toi. Ça me plaît, ça. Il faut que tu crois en toi. Ça me plaît. Oui. Mais tu dois vraiment croire en toi. Vraiment. De tout ton cœur. Oui. Et les gens, tôt ou tard, se rendront compte que tout ce que tu as obtenu, tu ne le dois qu'à toi-même. Salut. Salut. Enchantée, maître Paola Guerrero. Je travaille pour le cabinet Saavedra et Rincon. Je représente Madame Adela Ferrandis. Ah, mon Dieu, d'accord. Asseyez-vous. Enchanté, Felipe Rincon. Merci. Bien, pouvez-vous me dire à quoi je dois l'honneur de votre visite? J'ai cru comprendre que vous étiez l'avocat de la détenue Virginia Gutiérrez. Oui, je suis le représentant de Virginia Gutiérrez. Mais figurez-vous qu'elle n'est plus détenue. Elle est en liberté désormais.
Bien, c'est précisément ce dont je souhaite vous parler, ce que nous verrons. Parce que la partie que je représente a demandé au tribunal une révision du jugement. Et il faut que Madame Gutiérrez se rende ce matin à la première heure à notre cabinet pour engager une discussion à ce propos. Très bien. Je vais enfin pouvoir lire cette lettre au calme. Ma chère Agustina, tu dois être très discrète avec ce que tu vas lire maintenant. Je n'ai personne d'autre à qui confier cela. Tu m'as prouvé ta fidélité et ta loyauté, et là, je vais les mettre à l'épreuve. On ne sait jamais ce que nous réserve le destin. Et c'est le destin de mes 2 fils aînés que je vais te confier. S'il m'arrive quelque chose un jour, je te demande de veiller sur tous mes enfants. Mais pour Léo et pour Julio, tu dois être intraitable, ferme et résistante. Surtout pour Julio qui est susceptible d'être le plus affecté, car il est le plus sentimental et fragile des 5. Et maintenant, sans tourner autour du pot, je dois t'avouer que l'un de mes enfants n'est pas de Leonardo. C'est pour ça qu'il faut que tu restes à ses côtés, malgré les difficultés auxquelles il sera confronté en mon absence. Tu dois rester la gardienne de ce secret. J'ai confiance en toi, ma sœur. Conserve cette lettre et mon secret comme un trésor et ne l'utilise que si cela est vraiment nécessaire. Rebecca Ferrandise. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Rebecca, tu as toujours été une spécialiste de l'imposture. Mais ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'elle a écrit cette lettre comme si elle pensait ou même était convaincue qu'elle allait mourir pendant ce voyage. Et ce n'était pas possible. À moins qu'elle l'ait su et qu'elle ait tout calculé. Calculé très froidement. Ah, Rebecca Ferrandise. Sous prétexte que tu es ma voisine, que je t'ai ouvert la porte de chez moi, tu crois que tu as le droit de te mêler des affaires de mes filles et de mes décisions. Arrête, calme-toi, Trinidad. Ce n'est pas le cas. N'invente pas des choses non plus. Tu crois que je les invente? Tu as convaincu Virginia d'accepter ce travail. Et ce qui arrivera sera de ta faute à toi. Si jamais il lui arrive un malheur, ça sera à cause de toi. Écoute, ça suffit avec tes menaces et tes idioties. J'en ai marre. Je te rappelle que tu es chez moi à Trinidad et que je ne permettrai plus que tu viennes m'insulter. Tu n'as aucunement le droit de me manquer de respect. Ah, mais toi si. Tu en as le droit, toi, de venir t'incruster chez moi, de te mêler des affaires de mes filles et de mes décisions. Ce sont des mensonges. Bien oui. Ce sont mes mensonges. C'est pour ça que je t'interdis formellement de t'approcher de mes filles, et particulièrement de Maria Lucia. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que parce que je suis fâchée contre toi, je vais contredire ta version? Que je vais partir en courant raconter à cet enfant ce que tu aurais dû lui raconter depuis longtemps maintenant? Je veux que tu saches que jamais, jamais Maria Lucia n'apprendra de ma bouche qu'elle n'est pas ma fille. Tu as compris? Quoi? Comment ça? Maria Lucia n'est pas votre fille, Madame Trinidad? Éloigne-toi de moi. Et je t'en prie, ne me mens pas, parce que j'ai très bien entendu ce que tu disais. Je suis ta fille ou pas? Bien sûr que tu es ma fille, tu l'es depuis que tu es née. J'ai veillé sur toi, je t'ai nourrie, j'ai toujours été près de toi, je me suis occupée de toi quand tu avais de la fièvre. Ça, tu vois, c'est pas une réponse. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, dis-moi la vérité. Maria Lucia, ma chérie, je crois qu'il vaudrait mieux que vous en discutiez en privé. Tu dois écouter Trinidad avec beaucoup d'amour et de compréhension. Tais-toi, Loupé, tais-toi. Tais-toi, s'il
S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Je vois que tu m'as menti toute ma vie. Même les voisins connaissent mieux ma propre vie que moi. Dis-moi la vérité. Je suis ta fille? Je veux dire... Je suis sortie de ton ventre? Je suis ta fille biologique? Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises... Si je suis ta fille. Non. Tu le savais, Rebecca. Tu savais que tu allais mourir pendant ce voyage. Quel est le mystère occulte de toute cette histoire que je n'ai pas encore compris? Excusez-moi. Oui. Oui, Virginia, entre. Entre. Je suis venue vous dire que j'ai un pass et qu'ils m'ont ajusté cet uniforme. C'est officiel, je suis votre assistante. Bonne nouvelle. L'habit ne fait pas le moine, non? Et d'après ce que j'ai compris, eh bien, je crois que tu es libre de ne pas utiliser l'uniforme, si tu veux. Non, je préfère. Je me sens bien mieux comme ça et en plus, ça me donne l'impression d'appartenir à ce lieu. Oui. Très bien, dans ce cas. Je vais te donner un agenda pour que tu commences à noter toutes les choses, toutes les dates des réunions que j'ai avec l'Assemblée et avec l'équipe. Merci. Pardon? Merci. J'arrive toujours pas à croire que j'ai un travail et que c'est grâce à vous. Parce que vous m'avez fait confiance malgré les problèmes que j'ai pu apporter à votre famille. Merci. D'après ce que j'ai compris, Madame Adela Ferrandise propose de faire marche arrière concernant la décision de la Cour au sujet de ma cliente. Pour la sécurité de sa famille. Et je la comprends, ça me paraît plus sensé. Virginia Gutiérrez, ma cliente, n'est pas une femme dangereuse. Enfin, c'est ce qu'ont déterminé les juges qui ont étudié son affaire. Et c'est pour cette raison que la liberté sur parole lui a été accordée. Oui, c'est le cas. Même si votre cliente est l'assassin du fils aîné de la cliente que je représente. Et là, de ce que je comprends, et c'est une chose vraiment extraordinaire, il semble qu'elle travaille pour son plus jeune fils. C'est lui, Carlos Ernesto Ferrandise, qui a proposé cette offre d'emploi à ma cliente. De plein gré et volontiers. Dans l'entreprise familiale, celle de sa mère. Et tout ça vous paraît logique à vous, maître? Si c'est bien ou si c'est mal, c'est une question que vous devriez poser au fils de votre cliente. Et non à la mienne. Ma cliente a uniquement accepté le travail parce qu'elle en avait besoin. Enfin, comme le tribunal l'avait demandé. Bien sûr. Et elle ne pouvait pas aller chercher du travail ailleurs. Avec toutes les sociétés qu'il y a dans cette ville, elle est venue se jeter dans la gueule du loup. Tout cela me semble être une véritable provocation. Maître, je suis témoin du fait qu'elle ait cherché du travail dans plusieurs entreprises et qu'aucune d'entre elles ne l'a accepté. Votre cliente n'a pas très bonne réputation? De quoi parlez-vous? Autant de refus montrent bel et bien que ma cliente a raison, étant donné que d'autres personnes partagent son point de vue. Vous n'imaginez pas à quel point toutes vos paroles sont injustes, maître. Victoria Gutiérrez est une très bonne personne. Elle ne ferait de mal à qui que ce soit. Je ne suis pas venue discuter d'eux, ok? Ma cliente a formulé une demande et le cabinet va se charger de la réduire en poussière. Il s'agit donc là d'une déclaration de guerre. Prenez-le comme vous voudrez. Nous vous attendons demain. Et ce que je vais vous demander, c'est que votre client fasse preuve de bonne volonté. À bientôt. On peut savoir pourquoi tu n'es pas à ton poste de travail quand tu es censé y être pendant tes heures de travail? Écoutez, monsieur, je peux vous expliquer. Et toi? Tu cherches à obtenir un blâme pour non-respect des normes de l'entreprise? Tu sais très bien que sur le lieu de travail, ces situations sont formellement interdites. De quelle situation vous parlez, monsieur? Celle-ci? Celle dans laquelle toi et... Allez. De quelle situation vous parlez? Parce qu'on aurait dit que vous alliez formuler une accusation dont vous n'avez pas la preuve. Ne joue pas au petit malin, Tony. Fais attention. Voyons si vous arrivez à garder vos distances. Je suis en train de défendre la vérité contre l'abus de pouvoir. Attention à ce que tu dis. Dans ta position,
trop parler peut te coûter vraiment très cher. Là, celui qui parle beaucoup trop, c'est vous, monsieur. La demoiselle qui est ici est venue me demander d'accélérer l'accès d'une nouvelle employée et je ne fais que mon travail en le faisant. Et vous? Que faites-vous ici? Vous savez parfaitement qu'ici, c'est une zone restreinte et vous avez beau être important, la moindre des choses serait de frapper à la porte. Bon, excusez-moi. Moi, j'ai terminé ce que je devais faire ici. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Dites-moi, monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Chérie, écoute-moi. Écoute, je peux t'expliquer. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Encore un mensonge? Parce que tu pleures, tu m'implores, tu me demandes de ne pas partir, mais tu dis pas la vérité. Non, ce qu'il y a, c'est que ça n'en vaut pas la peine, parce que sache que je l'ai fait pour ton bien. Et je ne voulais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu comprends? Mensonge! C'était pour ton bonheur. Tout ce que tu as fait, c'est me mentir toute ma vie. C'est que je ne pouvais pas, chérie, je ne pouvais pas. Et dire que quand j'ai découvert un de tes mystères ou de tes secrets, au lieu de me dire la vérité, tout ce que tu as fait, c'était de me mentir encore et encore. Tu sais quoi? Moi, comme une idiote, j'y ai cru. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aimais. Parce que j'avais confiance en toi. Parce que tu étais ma maman. Je suis ta maman. Écoute, je t'ai élevée. J'ai veillé sur toi. Avec dévotion, chérie. Parce que c'est la seule maman que tu as connue. Je suis ta mère. Écoute, maman. Ça me paraît absurde de t'appeler comme ça maintenant. Je sais plus comment t'appeler. Comment vas-tu m'appeler? Puisque je suis la mère que tu as connue, je suis la seule. Comment comptes-tu t'adresser à moi? Ben... Je peux pas. Je peux pas parce que... Je sais plus qui tu es. Et le pire... c'est que je sais plus qui je suis. Non, Lucia. Maria-Lucia, non. Tu ne peux pas partir comme ça. Écoute, mais où vas-tu aller, chérie, s'il te plaît? Je sais pas, mais je te jure que je serai loin d'ici. Et s'il te plaît, n'essaie pas de m'en empêcher parce que vous n'êtes plus rien pour moi, madame. Je n'ai aucune raison de vous obéir. Lucia, où tu vas, s'il te plaît? Dis-moi où tu comptes aller. Je peux venir avec toi. Vous m'avez toutes menti. Bien sûr que t'étais au courant et tu m'as jamais rien dit. Non, je te jure que non, j'en savais rien. Je viens juste de l'apprendre, vraiment. J'étais tout aussi surprise que toi. Et ma mère non plus n'a pas voulu me dire la vérité. Je te crois pas. Je te crois pas. Vous êtes toutes des menteuses, toi, ta mère. Je veux plus vous voir. Tout ce que je veux, c'est être seule. Alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Lucia, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Salut Sandra, salut Maria-Lucia. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je venais justement te chercher parce que je voulais te parler. Je suis contente de te voir, Ricardo. Tu ne sais pas à quel point je suis contente de... Ça va, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Consuelo, on t'a vu, Consuelo, on t'a vu. Joie de vous voir. Et comment va Léna, Consuelo? Demain, elle ira à l'école, hein? Si elle va mieux, oui, elle ira. Cessez de perdre du temps. Et allez immédiatement enlever vos uniformes et vous lavez les mains avant le déjeuner. Et toi, Miguel, arrête de poser des questions sans importance. Ne me parle pas comme ça, Tati. Je te parle comme j'ai envie de te parler. C'est tout. Tais-toi, j'ai mal à la tête. Allez-vous-en. Bien, je vais aller préparer Léna pour le déjeuner, d'accord? Non, Consuelo. Allez plutôt en cuisine et assurez-vous que tout soit prêt pour que les enfants puissent déjeuner. Je m'occupe de Léna. Mais non, vous m'avez dit Je sais parfaitement ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin que vous me le rappeliez ou que vous l'interprétiez. Allez en cuisine. C'est moi qui m'occupe de mes neveux. Permettez. Irène, chérie, je suis venue te dire au revoir en personne.
je pars en voyage. Tu vas enfin pouvoir respirer pendant quelque temps. Tu as réussi. Tu vois, tu t'en es bien sortie. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis, Alejandra. En plus, si ça ne dépendait que de moi, tu ne serais pas si heureuse que ça. Ah non, 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 non. Si ça dépendait de toi, on ne m'enverrait pas seulement en Europe. On m'envoie chercher un spécialiste en antiseptique naturel dans la forêt amazonienne. Alors tu vois, tu n'es pas si puissante. Je ne me réjouis pas non plus de la décision du département juridique. Ah non, c'est bizarre, Irène, parce que j'ai retiré ma plainte. C'est pour ça. J'aurais préféré leur montrer que j'étais innocente. Et tu le sais. J'aurais aimé mettre les choses au clair. Tu en es sûre? Parce que c'était ta parole contre la mienne. Et à vrai dire, je ne crois pas que tu t'en serais sortie indemne. Et toi non plus. Et encore moins avec cette fausse Minerve que tu as portée pendant des jours. Tu n'avais pas chaud, Alejandra? Écoute, ça suffit, ne fais pas ta maline. Ne sois pas stupide. Alors pourquoi tu ne t'en vas pas et tu me laisses tranquille? Parce que je n'en ai pas envie. On peut savoir ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous êtes si tendues toutes les deux? Non, non, pour rien. À vrai dire, je fais uniquement mon travail. Je discute avec le petit personnel. Je tenais à lui rappeler ses prérogatives. Vous m'excuserez, madame, mais elle a l'air en colère. Et si vous avez un problème avec madame Ferrandis, je crois que ce n'est pas une manière de faire. Vous devriez lui parler avec plus de respect. Allez, calme-toi, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans cet état? Ne me dis pas que c'est encore à cause de Léo Ferrandis. Non. Non, Léo. Léo n'a rien à voir avec ça. Aussi, je sais plus. Ma belle, s'il te plaît, viens, Oui, on va tu as parler au raison. calme. On va parler au calme, mais t'en vas pas. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ricardo peut Mais venir. oui, bien sûr. Et on mangera un bout. Mais on doit parler calmement. Ta maison, c'est le dernier endroit où j'ai envie d'être. Je ne veux pas voir ta mère, ni Madame Trinidad. Elles m'ont menti. Non. Vous êtes des menteuses. Non, c'est pas vrai. J'étais pas au courant, je te le Menteuse, jure. menteuse. Tu le savais, vous le saviez toutes et vous m'avez prise pour une idiote. C'est un mensonge. Ça va, vous allez vous calmer. Calmez-vous à la fin. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends pas. Quel est le secret que vous connaissez toutes sauf toi, Marie-Lucia? Je veux pas en parler, Ricardo. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. D'accord. Loin de ces D'accord. personnes. Oui, comme tu voudras. Pas de problème, tu sais que tes désirs sont des ordres pour moi. Allons-y, hein. Maria On y va. Lucia, s'il te plaît. Maria Lucia, Bouge pas, reste là. s'il te plaît. Ricardo, s'il te plaît. Maria Lucia. Tiens, en parlant d'arrivistes... Incroyable, on se croirait dans une pièce de théâtre où ils apparaissent tous dès qu'on prononce leur nom. Vous permettez? Cette place est déjà prise, chérie. On attend une amie. Ah. Excusez-moi. Ah, désolé, c'est la fille du 3e qui nous a demandé de réserver la table. Ah tiens, laissez de toucher la corde sensible en portant le même uniforme que nous. Ça, c'est pour que le chef croie qu'elle est parfaite et l'amadouée. Et elle veut faire comme sa sœur avec Leonardo. Eh bien, il paraît qu'elle est allée en prison et qu'elle est sortie il y a pas très longtemps. Ah bon? Une ancienne détenue? Qui aurait pu l'imaginer? C'est un sacré potin, dis donc. Et pourquoi on l'a arrêtée? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Bon, mais c'est à ça que ça sert Internet. Pour savoir tout sur tout, ma chérie. Et si on enquête sur elle, c'est pas si grave. Mais il faut toujours savoir qui sont réellement les gens qui nous entourent. Pas vrai? bien vrai. Ça va être rapide. Je ne vais pas te monopoliser longtemps. C'est que, je ne sais pas, j'ai beaucoup pensé à notre conversation. Leonardo, vraiment je tiens à m'excuser auprès de toi. J'ai dépassé les limites, c'est vrai. Je n'aurais pas dû me mêler de tes affaires. Mais c'est vrai, mon frère. Je te remercie vraiment pour ta franchise et ton honnêteté. J'ai été beaucoup trop pensif avec Alejandra. Les problèmes entre Irène et moi, nous devons uniquement les résoudre ensemble, sans personne. Bien, ça fait du bien de l'entendre. J'aime te voir aussi déterminé. Et de même, enfin, j'ai été très intrigué par la lettre que tu avais ici. Cette lettre a été écrite par maman. Eh bien oui, enfin non.
Enfin, d'une certaine manière, oui, mais... A-t-elle un point commun avec Virginia? Oui. Oui, mais elle n'a aucune importance. Virginia est désormais libre, alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ça. Mais mon frère, je voudrais savoir de quoi il s'agit. Tu sais bien qu'il s'agit de maman. Et qu'elle va continuer à insister à ce sujet. Je veux me préparer. Laisse-moi la lire. Que vous soyez la responsable chargée du personnel de cette entreprise ne vous donne aucunement le droit de parler ainsi à Irène. Vous avez un bureau pour ça. Vous n'avez pas de raison de rendre tout ça public. Les sujets que j'aborde avec elle n'ont absolument rien à voir avec vous, Monsieur Bazanias. Permettez? Ah, mais quelle vieille sorcière celle-là, hein? Mais sois tranquille. Heureusement, elle sera absente pendant quelques jours. On va enfin pouvoir respirer un petit peu. Vous n'auriez pas dû intervenir. C'est quelque chose que je pouvais gérer seule. En plus, vous êtes la dernière personne à laquelle je demanderai de l'aide. Irène, j'essayais juste de changer ton opinion à mon sujet, tu comprends? Pour que tu ne me juges pas. J'aimerais vraiment que tu apprennes à me connaître. C'est justement parce que je vous connais que je vous veux loin de moi. En plus, je sais aussi quel genre de relation vous entretenez avec Alejandra. Alors arrêtez de jouer la comédie. Un moment. Moi, une relation avec cette sorcière-là? Mais enfin, de quoi tu parles? Je n'attendais pas de vous que vous l'admettiez. Mais vous savez, je ne suis pas naïve, Monsieur Bazanias. Hors de ma vue, je vous prie. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Merci. Trinidad, tu es très en colère. Où comptes-tu aller? Non, laisse-moi tranquille. Mais tu es vraiment une frineuse. Mon Dieu, tu es si imprudente. Après ce qui s'est passé, tu ne peux pas sortir dans cet état. Est-ce que tu as pris ta tension? T'es caché? Écoute, il vaut mieux que tu restes ici et que tu te reposes. Non, je me reposerai dans ma tombe. Et apparemment, c'est pour très bientôt. Ah, Trinidad, je t'en prie. Je sais comment les personnes dans ton état sont affectées lorsqu'elles traversent une situation pareille. Tu ne peux pas t'en aller, tu comprends? Tu dois rester ici, chez toi, à la maison. Je dois partir. Je dois parler à mes filles. Je dois leur dire ce qui s'est passé. Eh bien, passe-leur donc un coup de fil. Écoute, tu sais quoi? Arrête, laisse-moi tranquille. C'est toi la responsable de toute cette tragédie. Et je ne veux plus te voir. Va-t'en d'ici. Vraiment, je ne veux plus que tu te mêles de ma vie. Oh, mais Trinidad! Non, 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 va-t'en pour toujours. Tu sais quoi? Éloigne-toi de moi. Trinidad! Éloigne-toi de moi. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Ah, mais quelle imprudence, Trinidad! Sa santé est encore fragile, mais elle est quand même sortie. Si jamais elle venait à mourir, je ne veux pas me sentir coupable. En plus, je l'ai déjà bien assez avertie. Ouais. On devrait peut-être appeler Irène et lui en parler, Mon non? Dieu, non! Bien sûr que non! Elle m'a dit clairement de ne pas me mêler de ses affaires et c'est justement ce que je vais faire. En plus, si jamais elle mourait, eh bien, ce serait son problème, pas le mien. Salut. Sandra. Léo? Non, je peux? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu rates encore le travail? Non, ne t'inquiète pas, c'est la pause déjeuner. Je veux avoir des nouvelles de Maria Lucia, et donc j'ai frappé chez elle, mais il n'y avait personne. Parce qu'il n'y a personne. Et vous savez où elle est? Vous avez de ses nouvelles? J'en sais rien du tout. Et moi non plus, j'en sais rien. Sandra, ne me mens pas, s'il te plaît. Dis-moi où elle est. Il faut que je lui parle. Irène, j'allais te chercher. Excuse-moi de venir comme ça, mais il faut que je te parle Non, urgemment. du calme, vas-y. C'est que je suis surprise de te voir, je ne savais pas que tu venais. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne nouvelle. Bien non, c'est pas une bonne nouvelle. Il s'agit de Virginia. Encore une fois, les choses se compliquent pour elle. Oh, mon Dieu. Et la famille Ferrandis a quelque chose à voir avec ça. Encore une fois. Laisse-moi lire la lettre, mon frère, s'il te plaît. Quelle lettre? La lettre. Ah. Celle qui se trouvait ici sur ton bureau. Tu sais très bien que maman va me demander très bientôt de t'empêcher de faire signer ce contrat à Virginia. Elle ne l'a pas encore fait, mais elle le fera, tu le sais. Laisse-moi lire cette lettre, s'il te plaît. Tu sais comment est maman, mon vieux. En plus de ça, elle sait très bien que je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Et de toute façon, je ne sais pas ce que j'ai fait de cette lettre. Je ne sais pas, avec toutes ces choses, je crois que j'ai jeté cette lettre. Bien, c'est dommage.
Parce que je sais très bien que maman ne va pas être tranquille, même si tu as été très ferme. Tu la connais bien. Elle a même menacé de demander une amende contre Virginia au cas où celle-ci s'approcherait d'une distance de moins de 10 000 kilomètres de l'un d'entre nous. Bien. Vu tous ces antécédents, n'importe quel tribunal pourrait trouver ça logique, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que Virginia a pu assassiner notre frère en la connaissant? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle serait capable d'une telle chose? À qui est cette maison? À vrai dire, cette maison appartient à ma mère, Maria Lucia. Alors ne t'inquiète pas, personne ne va nous déranger. Très bien. Ricardo, je voulais m'excuser auprès de toi pour avoir écouté cet idiot de Léo Ferrandis. Vraiment, je n'aurais jamais dû le laisser dire du mal de toi. Ah, ne t'inquiète pas, vraiment, Maria Lucia, ne t'inquiète pas. Oublie-le, personne ne croit toutes les bêtises qu'elle raconte tout le temps. Pour moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois ici avec moi. Ici, tu seras tranquille, en sécurité. Et quand tu iras mieux, tu me raconteras tout, d'accord? Oui, merci. Calme-toi, d'accord? Tu sais que tu peux compter sur moi, Maria Lucia, vraiment. Je suis prêt à me confronter à cet homme puissant qui est son père. Je suis prêt à n'importe quoi, parce que je tiens à toi. Merci, Ricardo. Alors maintenant, détends-toi, d'accord? Ici, il n'y aura que toi et moi et personne ne nous dérangera. Allons-y. Écoute, Sandra, je sais à quel point tu tiens à Maria Lucia, mais il faut que tu me dises où elle est, s'il te plaît. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon amie est dans une situation très, très difficile. Donc évite d'aller lui compliquer la vie. Encore plus qu'elle ne l'est déjà, alors il vaut mieux vous en aller, jeune homme. Écoutez, madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est tout à fait le contraire, je veux lui parler, je veux l'aider. Écoute, petit, le mieux que nous tous ici puissions faire, c'est d'éviter de nous occuper des problèmes des Gutiérrez. Alors je vous serais reconnaissant de pas mettre la pression à ma fille à ce sujet. Sandra, s'il te plaît, dis-moi. Je n'ai pas de nouvelles. Je lui ai laissé plein de messages, mais elle ne répond pas. Léo, je t'ai déjà dit qu'elle allait pas bien. Elle a voulu s'éloigner de sa famille, de ses problèmes, et surtout de toi. Loin de sa famille? Et avec qui est-elle? Ne me dis pas qu'elle est avec cet imbécile de Ricardo Castillo. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Au moins, lui, il ne la trompe pas et ne met pas d'autres filles enceintes. Elle a très bien fait de s'en aller. Fini à présent de parler de Maria Lucia, petit. Merci de bien vouloir partir, ok? Sandra, s'il te plaît, si tu parles à Maria Lucia, dis-lui de s'éloigner de cet imbécile. Elle est en grand danger. Je t'en prie, tu dois absolument me croire. Voilà, princesse, tu es chez toi. Mets-toi à l'aise, hein. Tu peux rester tout le temps que tu veux. Merci, Ricardo. Vraiment, je te remercie beaucoup pour ton aide. J'ai besoin de vraiment prendre le temps de réfléchir. Mais seule, loin de toute cette pression et de tous ces problèmes qui me trottent dans la tête et me rendent folle. Bon, écoute, je te propose quelque chose. Pendant que je vais acheter de quoi manger, pourquoi tu te reposes pas un moment, tu te détends, tu prends un bain, et si jamais il te prend l'envie, eh bien, tu me raconteras ce problème qui te tracasse autant. Bien sûr. J'ai bien l'intention de le faire. Je dois surtout réfléchir. D'accord, prends ton temps, tu es chez toi. Permets? Merci. Je veux que tu saches que jamais, jamais Maria Lucia n'apprendra de ma bouche qu'elle n'est pas ma fille. Tu as compris? Maria Lucia, mais cette fois c'est sérieux, mon cœur. Elle n'a jamais été enceinte et il n'y a rien entre nous. Pour moi, tout ce qui compte, c'est toi, mon cœur. Crois-moi. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive à moi? Et qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Pardon. Excusez-moi, madame. Vous savez où se trouve le département de reproduction? Je dois effectuer des copies et je suis nouvelle.
Ah, c'est horrible tout ce que tu dois faire et que tu ne saches même pas où se trouvent les choses dans ce bureau. Pourquoi tu ne t'achèterais pas un GPS, ma belle? Maman, maman, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais ici? Je te demanderai d'éviter de me faire des sermons, s'il te plaît. Je sais que tu ne veux pas que je travaille dans cette Non, il entreprise. ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas là pour ça. Maman, je te connais très bien. Je sais que tu viens te plaindre de quelque chose, mais je t'en prie, attends au moins que je rentre à la Je ne suis maison. pas venue pour ça. Tu vas m'écouter. Il s'agit de Maria Lucia. Qu'est-ce qui se passe avec Maria Lucia? Elle a appris toute la vérité. Et elle était vraiment hors d'elle quand elle est partie. Et je ne sais pas où elle est. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te